Retour ici avec Alsace 20 à la foire européenne. C'est la grosse actu du jour. Alors, je vous présente Pascal Ortega et vous savez devant quoi nous sommes? Devant un container de bateau, Pascal. Je suis passé devant. Ça ressemble à tout sauf à un container de bateau. L'idée est toute simple. J'étais en déplacement au Mexique et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un artisan sur place qui avait aménagé un conteneur, un tout petit conteneur, il est vrai, en boutique. Il avait vraiment soigné son travail et ça devenait difficile de se rendre compte qu'il y avait une seconde vie donnée à ce conteneur-là. En rentrant avec mon associé, donc Nicolas, on a posé un petit peu ça sur le papier. Alors, la première étape, c'est le choix du conteneur, qui sont en très bon état. À partir de là, on définit le besoin de la personne. On va commencer à découper les panneaux qui vont plus tard être les portes et les fenêtres, comme vous pouvez le voir sur celui-ci. Renforcer l'ensemble, puisqu'on a créé un point faible en découpant ces fameux panneaux. Et à partir de là, on part sur un aménagement à l'intérieur pour un confort à la fois sonore, mais aussi thermique. Et au-delà de ça, parce que demain, on espère que chacun pourra faire suivre avec lui enfin sa maison. Et donc, le transporter, le raccrocher, le remettre sur un camion et pouvoir le déplacer sans qu'il y ait de dégâts. Et c'est pour ça que l'on a fait une coque dans une coque. C'est le principe de la maison alsacienne. À l'époque, les paysans étaient propriétaires de leur maison et non pas de la terre. Ce qui fait que quand le seigneur ne voulait plus du paysan, eh bien, le paysan démontait sa maison, allait la reconstruire un peu plus loin et remettait du torchis. Il avait de nouveau une maison. Celle-ci, c'est un peu le même principe. Exactement, je l'apprends. Honnêtement, je l'apprends. Et en même temps, c'est bien. Finalement, on ne fait que répéter l'histoire et j'espère que j'aurai autant de chance que mes prédécesseurs. Alors, développement durable, on est très sensible sur Alsace 20. Est-ce que c'est bien isolé? C'est du métal après tout. Alors la base évidemment c'est du métal. Au niveau de l'isolation, on arrive à être largement dans le règlement thermique 2012 qui va rentrer en vigueur assez rapidement. On arrive à mettre au point à base de conteneurs des maisons passives, tout simplement. Combien ça coûte? 1 000 € le mètre carré, ça nous permet déjà d'avoir une base complètement correcte pour le travail, qu'il faudra ensuite peaufiner et puis en fonction des choix de chacun évidemment, on ajustera en fonction des matériaux que chaque futur propriétaire aura choisi. Et alors à qui ça s'adresse cette maison container? À vous, par exemple, mais quasiment, j'allais dire, à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut très bien rester sur cette typologie-là, un petit peu chambre d'étudiant. On peut toucher l'Alsacien, celui dont on parle depuis le départ, mais qui lui a envie de faire une extension, qui a en général des terrains qui sont relativement confortables et qui n'a pas forcément envie de changer ses habitudes au sein de sa maison. Pourquoi pas lui créer complètement en usine, comme on est capable de le faire, puisqu'on a notre propre usine de fabrication loco-régionale ici sur Strasbourg, et le lui livrer. Le lendemain, tout est déjà opérationnel, sans dégâts, sans attendre, sans poussière, sans ouvriers, rien. Le rêve. Sympa comme initiative. En plus, on est sur la terrasse de ce container, comme quoi les objets parfois peuvent avoir une deuxième vie.